Yoichi est un samouraï surpuissant mais solitaire qui a passé toute sa vie à s'entraîner dans les montagnes. Cependant, quand il va en ville et rejoint un dojo rempli de jolies filles, il utilise son poignet de samouraï pour les séduire et commence à battre tout le monde. Tout commence le jour où Yuichi s'entraîne dans les montagnes avec son père mais bat facilement le vieil homme, lui faisant réaliser que Yuichi l'a surpassé. En rentrant chez eux, l'homme dit à Yuichi qu'il ne peut plus rien lui apprendre, alors Yuichi doit aller en ville pour vivre de nouvelles expériences afin de ne plus être un grand dadaïste socialement mal à l'aise. Après que Yoichi soit parti pour la ville, le vieil homme envoie une lettre au dojo de sa nièce lui demandant de prendre soin de son fils car il est mentalement déficient comme tout fan de One Piece. Immédiatement, la maîtresse du dojo, Ibuki, et ses sœurs, Ayame, Shihiya et Kagome, tiennent une réunion pour en discuter et Ayame refuse de vivre sous le même toit qu'un garçon. Cependant, les autres filles sont d'accord car elles lui couperont sa saucisse s'il essaie de les tripoter, alors Ayame est forcée d'accepter. Pendant ce temps, Yoichi arrive en ville et est émerveillé par la vue. Mais les gens pensent que c'est un cosplayer bon marché car il est toujours dans ses vêtements de samouraï. Alors qu'il sort sa carte pour trouver l'endroit où il doit rencontrer les filles, il bouscule un gars nommé Washizu et perd la carte. Washizu est le délinquant le plus fort et le plus tristement célèbre de la ville, mais quand il donne un coup de pied à l'épée de Yoichi pour l'intimider, Yoichi le frappe au visage et l'envoie voler. Cependant, Yoichi est arrêté pour avoir brandi une arme en public. Mais les officiers remarquent que c'est juste un idiot sans cervelle et le laissent partir avec un avertissement. Maintenant, sans la carte, Yoichi court sans but pour trouver le lieu de rendez-vous où les filles l'attendent. Cependant, Ayame s'ennuie d'attendre et décide d'aller faire du shopping, incitant Shihiya à l'accompagner. Kagome dit aussi qu'elle doit faire pipi, alors Ibuki lui dit d'y aller seule pendant qu'elle attend Yoichi. Au même moment, Yoichi entre dans le centre commercial et décide d'aller au dernier étage pour avoir une bonne vue. Voyant un escalator pour la première fois, il monte nerveusement dessus, mais les dieux de l'intrigue font leur magie et l'envoient dans le vestiaire des femmes où Ayame essaie une nouvelle robe. Oui, avant qu'elle ne puisse crier, il lui couvre immédiatement la bouche comme un riz daddy et elle commence à utiliser la force pour échapper à son emprise. Cependant, Yoichi finit par lui pincer le téton, alors elle lui donne un coup de pied dans ses bijoux de famille et l'envoie dehors. Elle commence alors à crier des insultes à plein poumon et les gardes de sécurité arrivent pour l'arrêter. Cependant, quand il voit un gars voler le sac à main d'une vieille femme, il le poursuit rapidement dans la librairie. Là, il bouscule Shihiya et goûte immédiatement son cookie. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, il repère à nouveau le voleur et le poursuit, le coinçant finalement dans l'allée. Yoichi utilise ensuite l'impact du vent de son épée pour assommer le gars et le laisse là pour que la police l'attrape. Après cela, Yoichi continue sa recherche des filles quand il rencontre une Kagome en pleurs qui ne trouvait plus le chemin du retour des toilettes. Après l'avoir réconfortée, il promet de l'aider à retrouver sa sœur. Et quand il demande à Kagome à quoi ressemble sa sœur, Kagome lui dit que sa sœur a d'énormes bazookas sur la poitrine. Après avoir cherché un peu, elle repère enfin Ibuki. Mais avant que Yoichi ne puisse l'appeler, les policiers arrivent exigeant qu'il laisse la fille la partir. Cependant, Yoichi éveille son Spider-Man intérieur et se balance vers Ibuki, laissant tomber Kagome dans ses bras avant de s'échapper par la fenêtre. Il atterrit directement sur un train qui l'emmène faire un tour du Japon. Et à son retour, il est déprimé car les filles doivent déjà être parties. Juste à ce moment-là, Ibuki s'approche de lui et lui demande s'il est Yoichi. Et après qu'il ait dit oui, elle lui prend la main et se présente comme l'instructrice du dojo Ikaruga. Elle lui dit qu'elle est venue le chercher et pendant que Yoichi est hypnotisé par ses énormes packs de lait, l'officier de police apparaît soudainement et lui passe les menottes. Cependant, Yoichi se sent coupable du chaos. Alors il retourne au centre commercial et s'excuse auprès des commerçants, incitant l'officier à le laisser partir. Après cela, Ibuki le ramène à la maison et après avoir vu qu'il les avait déjà toutes rencontrées, il annonce qu'il a hâte de vivre avec elles. Plus tard, cette nuit-là, les filles se rassemblent sur le porche et Ayame commence à râler qu'elle n'acceptera pas Yoichi parce qu'il a tripoté ses seins. Elle rappelle aussi à tout le monde que Yoichi a aussi essayé de faire des folies avec Chihi. Mais les filles croient que ce n'était qu'un accident et que Yoichi est un bon gars au fond. Ibuki souligne également qu'il a aidé Kagome quand elle était perdue et Ayame est forcée de l'accepter. Le lendemain, Ibuki se réveille tôt et entend du bruit venant du dojo. Elle ouvre la porte pour voir Yoichi manier son épée et sa technique est si élite qu'elle souhaite qu'il utilise son autre épée sur elle. En la voyant, il s'excuse d'être entré sans permission, mais elle lui dit que c'est bon et le félicite pour son travail. Il remarque ensuite le seau d'eau dans sa main et propose de l'aider à nettoyer, ce qui mène à un bras de fer entre eux, faisant déborder l'eau sur elle.
La voir dans cet état réveille le soldat de Yoichi, et pour aggraver les choses, elle trouve un poème qu'il a écrit sur ses pêches, ce qui la met en colère. Elle l'envoie voler directement dans la chambre d'Ayame, et il finit par la bloquer dans la position de l'homme des cavernes par pure coïncidence. Alors que Chihiya et Kagome arrivent, Ayame le repousse rapidement et le gars reçoit une autre raclée d'Ibuki pour les avoir tripotés. Malgré cela, il garde son calme pendant le petit déjeuner, notant qu'il a subi des coups plus durs pendant son séjour dans les montagnes. Quand Ibuki lui demande s'il a besoin de plus de coups, il lui dit rapidement qu'il en a eu assez et se tourne ensuite vers Ayame qui porte son téléphone portable. Elle lui dit de payer pour sa fenêtre ou de vivre sur le porche et Ibuki se demande si laisser entrer cet idiot était vraiment la bonne décision. Juste à ce moment-là, elle annonce qu'ils sont en retard pour l'école et Yoichi les accompagne joyeusement car c'est sa première fois à l'école. Ayame demande si c'est vraiment d'accord, mais Ibuki dit qu'elle n'a pas le choix car son père le lui a demandé. Juste à ce moment-là, Yoichi dit qu'il a toujours voulu aller à l'école, alors il leur est reconnaissant d'avoir réalisé son rêve. Cependant, Ayame lui dit de ne pas tripoter les filles à l'école et s'enfuit car elle ne veut pas être vue avec ce monstre. Pendant ce temps, à l'école, tout le monde garde ses distances avec Washizu, le même gars que Yoichi a rencontré hier. Même s'il est considéré comme le plus fort par les autres, il se sent frustré car Yoichi l'a vaincu sans même le toucher. Puis soudain, il voit Ibuki marcher vers lui et se cache derrière un arbre en rougissant. Cependant, quand il voit sa bien-aimée accompagner le gars qui l'a battu, il réalise qu'il va se faire cocufier. Plus tard, Yoichi intègre la même classe que Washizu, mais tout le monde pense que c'est un ringard de porter des vêtements de samouraï à l'école. Quand la professeure demande s'il connaît Ibuki, Yoichi dit nonchalamment qu'il vit avec elle, à sa grande gêne. Washizu, d'autre part, est enragé et commence à s'énerver, mais quand Ibuki rit de lui, il suppose qu'il a juste gâché ses chances de la séduire. Pendant la récréation, les filles commencent à shipper Ibuki avec Yoichi puisqu'ils vivent ensemble. Mais Ibuki est frustrée et retourne en classe, c'est là qu'elle voit des pensées pick me essayer de faire monter Yoichi et cela la met en colère pour une raison quelconque. Alors que Yoichi commence à fantasmer sur elle empilant des beignets sur sa saucisse, Ibuki l'éloigne et lui dit d'arrêter de baver sur d'autres filles. Juste à ce moment-là, Washizu passe et entend la leçon, mais cela lui fait penser que Yoichi maltraite sa reine. Pas prêt à accepter cela, il s'approche de Yoichi et le défie en duel. Pendant ce temps, Ayame se fait réprimander par sa professeure pour ses mauvaises notes, lui rappelant que ses sœurs réussissent bien à être bien mieux qu'elle. Avant qu'Ayame ne puisse répondre, elle entend des élèves mentionner que Washizu se bat contre un garçon samouraï ringard, alors elle court dehors pour regarder le duel. Alors que tout le monde regarde de loin, les garçons se tiennent face à face et Yoichi note que Washizu semble plus calme qu'il ne l'était lors de leur dernière bataille. Washizu lui dit qu'il va lui donner une leçon pour avoir blessé sa reine. Mais quand Yoichi fait semblant d'être confus, Washizu se met en colère et le frappe au visage. Malgré un coup net, Yoichi reste ferme et loue la force de Washizu. Par respect pour son adversaire, Yoichi met son épée de côté et accepte un combat au poing, mais cela ne fait qu'énerver davantage Washizu. Sans aucun avertissement, il sort Starfist de l'univers d'Elden Ring et porte un coup mortel à Yoichi. Cependant, le gars se relève et détruit l'arme de Washizu d'un coup rapide avant de l'insulter d'avoir utilisé une arme dans un combat au poing. Il donne ensuite un coup de pied à Washizu et lui dit de s'entraîner pendant 1000 ans pour qu'il puisse avoir un pur combat au poing. Voir cela choque toute l'école, surtout Ayame et Ibuki qui réalisent enfin que Yoichi est un excellent épéiste. Pendant ce temps, Washizu croit qu'il sera maintenant mis de côté comme un personnage de remplissage, mais Ibuki lui donne un mouchoir et dit qu'elle veut qu'il se batte aussi à main nue. Après qu'elle soit partie avec Yoichi, Washizu suppose qu'Ibuki est une reine douce qui est coincée avec un tripoteur comme Yoichi, alors il jure de le battre un jour et de la libérer. Ce soir-là, Yoichi est pris d'une forte fièvre, et pendant que les filles s'inquiètent pour lui, il ne cesse de jacasser sur le fait d'être vaincu par la vie citadine. Se sentant mal de l'avoir mal jugé, Ayame décide de lui préparer le dîner, mais agit comme si elle le faisait pour elle-même. Pendant ce temps, après qu'Ibuki l'ait forcé à prendre des médicaments et soit parti faire les courses, Chihiya révèle qu'Ibuki les a toutes élevées depuis leur plus jeune âge. Souvent, elle semble très stricte, mais elle fait toujours ce qui est le mieux pour elle. C'est pourquoi tout le monde la respecte et l'aime. En entendant cela, Yoichi décide de s'excuser auprès d'elle à son retour, ne sachant pas qu'elle se sent mal de lui avoir crié dessus. Pendant ce temps, Ayame transforme la cuisine en une installation nucléaire, mais quand Kagome la voit en difficulté, elle propose de l'aider à cuisiner. Ensemble, elles créent enfin quelque chose de comestible et Ayame serre Kagome dans ses bras en la remerciant pour tout. Elle se précipite ensuite vers le salon avec la nourriture, mais Yoichi est déjà assis sur le porche attendant le retour d'Ibuki. Quand elle arrive, elle commence à lui crier dessus pour ne pas être restée au lit, mais ils s'excusent tous les deux en même temps. Cela les fait rire tous les deux, mais Ayame pense que son moment a été volé et monte à l'étage.
Alors que Yoichi la suit, elle lui dit de la laisser tranquille et se souvient comment Ibuki était toujours la meilleure en tout et obtenait toute l'attention. Juste à ce moment-là, elle trébuche dans les escaliers et est sur le point de renverser la bouillie, mais Yoichi saute pour l'attraper, le faisant tomber par la fenêtre. Elle se précipite dehors et le voit atterrir en toute sécurité, alors elle lui dit qu'il peut le manger s'il veut. Yoichi goûte immédiatement et lui dit que c'est incroyable et cela la rend vraiment heureuse. Yoichi lui dit ensuite de sourire souvent car elle est plus belle ainsi, mais elle lui donne un coup de pied au visage par embarras. Le lendemain, 2 filles nommées Tsubasa et Angela arrivent en ville. Et pendant que Tsubasa admire la vue, Angela lui demande de rester concentrée car elle doit éliminer sa cible qui n'est autre que Yoichi. Elle ajoute qu'elle est excitée de mettre en lumière le style Tsubame Benton de Tsubasa seulement pour se retourner et voir que Tsubasa s'est enfui. Pendant ce temps, Ibuki et Yoichi nettoient le dojo et Ayame les accompagne, ce qui est plutôt inhabituel. Quand Ibuki lui demande si elle va bien, Ayame lui dit de se taire et se souvient comment Shihiya lui a dit la nuit dernière qu'Ibuki et Yoichi sont dans la même classe. Alors elle devrait essayer de passer plus de temps avec Yoichi au dojo. Juste à ce moment-là, Yoichi la voit le regarder et lui demande si elle a besoin de quelque chose. Elle détourne rapidement les yeux et est gênée. Elle sort ensuite de la pièce en courant et pendant que Yoichi croit qu'elle est partie faire un jogging, Ibuki remarque que quelque chose ne va vraiment pas avec elle. Plus tard à l'école, la professeure présente une nouvelle élève transférée qui s'avère être Tsubasa. Tous les garçons bavent immédiatement sur elle et quand Yoichi la trouve mignonne, Tsubasa lui refait le visage pour avoir donné de l'attention à d'autres filles. À leur insu, Angela les observe de loin et se souvient comment Tsubasa voulait s'inscrire dans la même école que Yoichi. Angela pense que Tsubasa se rapproche de Yoichi pour le poignarder au bon moment, mais Tsubasa veut juste vivre une vie de lycéenne normale. Pendant la pause, Tsubasa est approchée par ses camarades de classe qui veulent devenir son amie et cela la rend heureuse. Mais quand ils lui posent des questions sur son passé, elle se fige car elle ne peut pas leur dire qu'elle est une artiste martiale qui a vécu dans les montagnes. Alors que tout le monde attend des réponses, un délinquant de la classe lui donne un coup de pied dans un ballon de football. Quand elle le dévie par pur instinct, tout le monde recule sous le choc, ce qui lui fait penser qu'elle ne pourra jamais avoir une vie normale. À ce moment-là, Yoichi s'approche d'elle, louant ses compétences et lui demandant quel genre d'entraînement elle avait eu en grandissant. Juste à ce moment-là, Ibuki intervient et l'empêche de la tripoter avant de se présenter comme la déléguée de classe. Après cela, Yoichi se présente également et Angela, qui observe de l'extérieur, est impressionnée pensant que Tsubasa est devenu ami avec sa cible si rapidement. Ensuite, Yoichi aide Tsubasa à se familiariser avec les activités scolaires avant de la raccompagner. Alors que Tsubasa marche joyeusement dehors, elle tombe sur des seniors qui commencent immédiatement à l'intimider, seulement pour que Washizu devienne son chevalier servant. Après son départ, elle tombe immédiatement amoureuse du gars et commence à sauter partout jusqu'à ce qu'Angela apparaisse pour lui demander comment s'est passée sa mission. Elle dit avec hésitation qu'elle n'a pas eu l'occasion de vaincre Yoichi, mais Angela lui rappelle à quel point il est important pour elle d'éliminer Yoichi. Il s'avère que le style de combat de sa famille touche à sa fin et quelqu'un a promis de financer leur dojo s'il élimine Yoichi. Une fois de plus, Tsubasa s'enfuit car elle ne veut pas combattre le premier ami qu'elle s'est fait à l'école. Elle rencontre ensuite Yoichi et Ibuki, mais Angela la rattrape et expose le complot de Tsubasa, y compris le fait qu'elle est la chef du style Tsubame Benton et qu'elle est venue le défier en duel. Après l'avoir empêché de baver, Ibuki se précipite pour attraper les vêtements de Tsubasa et réalise qu'ils sont assez lourds. Juste à ce moment-là, Tsubasa commence à attaquer Yoichi et remarque dans ses yeux que toutes les émotions ont quitté son âme. Angela révèle alors que Tsubasa est une fille timide qui ne peut pas révéler sa force en public, alors elle l'a entraînée à bloquer toutes ses émotions une fois que son embarras atteint son paroxysme. Maintenant, utilisant toute sa force, Tsubasa continue d'attaquer Yoichi, mais il refuse de riposter sans connaître la raison de leur duel. Juste à ce moment-là, Washizu apparaît et demande ce qui se passe, ce qui la fait s'arrêter immédiatement. Washizu suppose alors que Yoichi trompe Tsubasa, alors il lui met sa veste et promet de battre Yoichi en son nom. Avant que Yoichi ne puisse expliquer quoi que ce soit, Tsubasa commence à pleurer et s'enfuit. Alors Angela lui dit que la bataille n'est pas terminée avant de s'enfuir. Plus tard, Tsubasa lui dit qu'elle est super gênée d'avoir ses complots exposés devant Washizu et que tout ce qu'elle veut, c'est vivre une vie ordinaire. Elle continue de pleurer en déclarant sa haine pour les arts martiaux et Angela. Alors Angela réalise enfin qu'elle est allée trop loin et la laisse tranquille. Elle se dirige directement vers le dojo où elle se présente à Yoichi et le défie en duel. Elle bondit ensuite vers lui et après qu'ils aient échangé le premier coup, Yoichi lui arrache accidentellement toute son armure de complot. Alors que les autres arrivent, Angela demande à
à Yoichi de continuer le duel, mais la physique des tremblements de ces gigantesques bazookas le fait se figer sur place. Ibuki demande alors pourquoi elle et Tsubasa en veulent à Yoichi, et elle révèle enfin qu'elles sont payées pour le tuer. Après avoir mentionné que c'est pour faire revivre le style de combat de leur dojo, elle l'attaque avec ses mains de Wolverine, mais Yoichi lui bloque les doigts dans sa main, lui disant qu'il est insensé de faire revivre leur dojo avec l'argent d'une personne louche. Il mentionne ensuite que le dojo d'Ibuki n'a que quelques élèves, mais elle est fière de ses enseignements car les chiffres et l'argent n'ont pas d'importance. La seule chose qui compte est la fierté de son style. Il ajoute qu'elle et Tsubasa ont toutes deux des compétences incroyables et qu'elles ne doivent pas perdre de vue leur véritable but. Cela touche enfin une corde sensible dans son cœur, alors elle part et rencontre Tsubasa dehors. Tsubasa se jette immédiatement dans ses bras en pleurant et s'excuse pour ce qu'elle a dit plus tôt, ajoutant qu'elle ne veut pas blesser Yoichi car il est son ami. À ce moment-là, Angela fond en larmes, réalisant qu'elle a volé l'enfance de Tsubasa pour des raisons égoïstes et promet de bien la servir à partir de maintenant. Le lendemain, alors que Yoichi rentre de l'école, Ibuki commence à rougir et le remercie pour ce qu'il a dit à Angela à son sujet. Avant qu'il ne puisse répondre, Tsubasa arrive en courant et révèle qu'elle travaille à temps partiel pour subvenir à ses besoins en ville. Elles aperçoivent aussi Angela travaillant dans un restaurant et elle remercie Yoichi de lui avoir montré le bon chemin, promettant qu'elles feront revivre leur style de combat et en seront fiers comme lui. Juste à ce moment-là, Washizu apparaît au restaurant et Tsubasa commence à paniquer avant de lui rendre la veste qu'il lui avait donnée l'autre jour. Washizu lui dit de juste la jeter, mais elle le supplie de la laisser la garder, lui faisant penser qu'elle doit être vraiment pauvre. Il lui dit ensuite de la prendre si elle veut, et cela rend Tsubasa vraiment heureuse. Yoichi souhaite ensuite bonne chance aux filles, et Ayame le regarde avec admiration. Pendant ce temps, l'homme qui avait mis un contrat sur Yoichi arrive en ville et jure de trouver d'autres moyens de le neutraliser. Quelques jours plus tard, Chihiya est assise sur le porche, parlant avec son éditeur de manga au téléphone. Pendant ce temps, Ibuki et Yoichi s'entraînent au dojo, tandis que de jeunes élèves apprennent en les regardant. Avant cela, Ibuki lui avait demandé de l'aide, et quand un garçon a demandé s'il était fort, Ibuki lui a dit que Yoichi était plus fort qu'elle. Yoichi était un peu hésitant car il n'avait jamais utilisé son épée pour le spectacle, mais Ibuki a insisté car elle voulait qu'il utilise son épée sur elle. À présent, les deux se mesurent et Yoichi décide de se donner à fond par pur respect pour elle. Cependant, il finit par déchirer son uniforme et exposer ses seins. Alors Ibuki bat tout le monde, y compris ses élèves. Après qu'elle les ait renvoyés, Yoichi plaisante en disant qu'elle n'a que 4 élèves parce que c'est une professeure violente et Ayame est d'accord avec lui. Cependant, quand Ibuki commence à argumenter, Ayame la laisse tranquille et se dirige vers la douche. Dans la baignoire, elle bouge ses doigts pour correspondre à la position de l'épée de Yoichi et Ibuki, mais Chihiya se faufile et demande si elle a perdu la tête. Ayame est surprise et demande pourquoi elle est là. Alors Chihiya lui dit qu'elle est à court d'idées pour son manga et veut prendre un bain pour se rafraîchir l'esprit. Elle demande ensuite à Ayame si quelque chose s'est passé entre elle et Yoichi étant donné qu'elle a été super gentille avec lui. Mais Ayame nie avoir le moindre intérêt pour cet idiot. Cela donne une idée à Chihiya, alors elle quitte le bain pour recueillir des informations sur Yoichi. Pendant ce temps, Washizu arrive au dojo pour rendre le mouchoir qu'Ibuki lui avait prêté et il s'attend à ce qu'elle tombe amoureuse de lui juste par cette action. Cependant, en entrant, il voit soudain que ses chaussures sont sales et qu'il est habillé comme Mark Zuckerberg. Il rentre chez lui en courant pour mettre de nouveaux vêtements. Plus tard, Yoichi se demande pourquoi Ibuki est si violente quand Chihiya apparaît soudainement et le traîne dans sa chambre. Là, elle lui montre le manga sur lequel elle travaille et le jeune homme est complètement fasciné par son talent de conteuse. Après l'avoir lu en entier, il lui dit qu'il a hâte de découvrir la suite, mais Chihiya, tout excitée, commence à lui donner des spoilers. Elle recule alors, admettant s'être emportée car elle n'a jamais eu l'occasion d'entendre l'avis d'un garçon, mais Yoichi est ravi de la voir si pleine de vie pour la première fois. En entendant cela, Chihiya se rapproche soudainement et lui demande s'il sort avec quelqu'un, mais il répond qu'il a toujours vécu seul avec son père. Elle enfouit alors son bras dans sa poitrine et lui demande s'il aime quelqu'un avant de se rapprocher de son visage de manière un peu gênante. Ensuite, elle lui dit doucement de sentir son cœur battre et déboutonne lentement sa chemise, l'invitant à faire ce qu'il veut d'elle. Bien que tenté, Yoichi prouve qu'il est un vrai puceau, comme vous, en la repoussant et en lui disant qu'il était venu ici pour s'entraîner et non pour perdre sa virginité. Il lui dit aussi de faire ces choses avec quelqu'un qu'elle aime vraiment. Mais Chihiya éclate de rire et révèle qu'elle voulait juste observer sa réaction pour voir quel genre d'homme il était. Yoichi s'énerve et s'apprête à lui faire la leçon, mais Ibuki fait irruption dans la pièce et demande à Chihiya si tout va bien.
Chihiya ment en disant que Yoichi a essayé de la tripoter, alors quand Ibuki le frappe, Chihiya commente qu'Ibuki est juste jalouse et ferme la porte, laissant Ibuki encore plus frustré. Cependant, Ibuki remarque qu'elle n'a jamais vu Chihiya aussi heureuse. Elle décide donc de laisser passer cet incident. Elle ajoute que Chihiya va à l'école et travaille aussi à temps partiel, ce qui ne lui laisse aucune place pour profiter de sa vie. Alors, Ibuki remercie Yoichi de l'avoir aidé à évacuer un peu de stress. Ce soir-là, Ayame demande à Chihiya ce qu'elle a fait à Yoichi, mais elle se contente de noter que Yoichi est un homme bon et lui conseille de ne pas freiner ses propres sentiments. Cette nuit-là, alors que Yoichi se lève pour aller aux toilettes, il voit que Chihiya travaille toujours. Le lendemain, Kagome rentre chez elle et trouve Ibuki en train de courir après Yoichi parce qu'il a accidentellement touché sa poitrine. Au milieu du chaos, Yoichi la bouscule accidentellement et finit par casser quelque chose qu'elle avait créé en cours d'art. Quand elle se met à pleurer, Ibuki se met en colère et met Yoichi à la porte avant de réconforter Kagome. Quand Yoichi lui demande de le laisser entrer, Ibuki ouvre la porte et lui dit de livrer le carnet de Chihiya pendant qu'elle répare le projet artistique de Kagome. Acceptant la tâche, il se retrouve devant l'école de Chihiya espérant se racheter en se rendant utile. Cependant, il entre nonchalamment dans le vestiaire des filles et se fait tabasser. Pendant ce temps, Chihiya est en classe, prenant des notes sur une feuille de papier car son carnet est avec Yoichi. Son professeur l'interpelle devant toute la classe, mais l'attention de tous se tourne vers le tumulte extérieur où Yoichi court pour sa vie. Plus tard, Chihiya le rencontre dans le couloir et reçoit son carnet, admettant l'avoir oublié à la maison car elle a veillé toute la nuit à travailler sur son manga. Il remarque qu'elle doit vraiment aimer les mangas, et elle admet que oui, ajoutant que le manga est la seule chose qu'elle prend au sérieux dans ce monde. Elle le remercie ensuite pour son aide et s'enfuit, et Yoichi est heureux car cette rencontre l'a un peu rapproché d'elle. De retour au dojo, Ibuki est en train de réparer le projet artistique de Kagome. Elle admet que les choses ont été un peu chaotiques à cause de Yoichi, mais elle l'admire car il est incroyable avec l'épée. Plus tard, alors que Yoichi s'apprête à quitter l'école, il entend des camarades de classe de Chihiya parler en mal d'elle, ce qui le met en colère. Soupçonnant qu'ils ont fait quelque chose, il se précipite vers la classe pour trouver Chihiya tenant les morceaux déchirés de son manga. Il décide de tabasser les garçons, mais elle lui dit que ce n'est pas grave puisqu'il a encore du temps avant la date limite et lui demande de partir avant que quelqu'un ne le voie. Elle s'enferme ensuite dans la salle de classe et se met à pleurer parce qu'elle est super passionnée par son travail et que les autres ne la prennent pas au sérieux. Yoichi l'entend pleurer de l'autre côté, alors il réveille son Itachi Uchiha intérieur et tabasse copieusement les gars qui ont déchiré son manga. Plus tard, Chihiya sort et voit les garçons mordre la poussière. Mais au lieu de se moquer d'eux, elle leur souhaite de trouver leur passion dans ce monde. Plus tard, Ibuki restaure enfin le projet artistique cassé, et même s'il n'a pas le même aspect, Kagome l'aime encore plus parce qu'Ibuki l'a réparé pour elle. C'est alors que Chihiya révèle qu'elle a terminé de dessiner le protagoniste de son prochain one-shot et qu'elle l'a basé sur un super-héros qui tabasse les brutes à l'école. Même si Yoichi nie être pour quoi que ce soit, Chihiya dit qu'elle montrera sa gratitude à ce héros en racontant son histoire au monde à travers le manga. À ce moment-là, Yoichi remarque que sa main a des ampoules à force de tenir l'épée trop longtemps et Chihiya dit que sa main a aussi des ampoules à force de trop travailler. Elle lui prend alors la main et dit que c'est la preuve de leur amour avant de s'enfuir pour faxer son manga. Cela rend Ibuki et Ayame jalouses, alors elle lui donne des coups pour avoir essayé de se montrer entreprenant avec Chihiya. Quelques jours plus tard, Yoichi marche vers l'école avec Ibuki, notant que chaque jour est une expérience de lycéen et qu'il n'y est toujours pas habitué. C'est alors que 3 bimbos s'approchent de Yoichi et l'une d'elles, nommée Hinagata, s'approche de lui pour lui remettre une lettre. Après qu'elle s'est enfuie avec ses amis, les garçons autour de lui commencent à paniquer et révèlent que Hinagata rivalise avec Ibuki en popularité. Cependant, l'idiot suppose qu'elle lui a remis un défi de duel au lieu d'une lettre d'amour et est impatient de la retrouver. Plus tard en classe, Ibuki lit la lettre pour Yoichi et lui dit finalement que Hinagata lui propose un rendez-vous. Encore une fois, Yoichi suppose que rendez-vous est juste un mot chic pour duel, alors il demande à Ibuki de lui expliquer ce que cela signifie. Cependant, Ibuki est gêné et lui donne un guide de l'amour pour les nuls. Après l'avoir lu, Yoichi commence à agir comme un idiot, mais Ibuki lui donne une claque sur la tête et s'en va en trombe, le laissant confus. Ibuki commence alors à s'agiter dans les couloirs, mais réalise ensuite que Yoichi n'a vraiment aucune idée de ce qu'est l'amour.
Alors elle revient pour l'empêcher de payer une pension alimentaire pour le reste de sa vie. Elle lui demande ensuite de sortir avec elle devant toute la classe et tous ses camarades gênés commencent à paniquer. Cependant, Ibuki ajoute qu'il est un parfait idiot en matière de femmes pour l'instant, alors elle veut qu'il fasse un faux rendez-vous avec elle d'abord. De retour à la maison, elle essaie différentes robes pour voir laquelle la rend plus désirable. Alors qu'elle s'arrête pour se demander pourquoi elle fait tant d'efforts pour un faux rendez-vous, Shihiya et Kagome entrent dans la pièce et lui demandent si elle va perdre sa virginité ce soir. Ibuki dit qu'elle va faire les courses et court dehors seulement pour trébucher dans les escaliers comme une idiote. Plus tard, elle retrouve Yoichi en ville et réalise qu'elle ne lui a jamais fait visiter les environs depuis qu'il est arrivé. Elle se tourne pour lui demander s'il veut aller quelque part, seulement pour voir Yoichi lancer un défi ouvert à quiconque peut le combattre. Ibuki lui donne une claque sur la tête et le traîne hors de là vers un magasin de vêtements pour qu'il arrête de s'habiller comme un samouraï. Elle lui montre ensuite qu'il a bonne allure et finit par presser sa poitrine contre son dos, ce qui le fait rougir. Elle remarque ensuite une section de peluches mignonnes et commence à les regarder. Mais quand Yoichi la rejoint, elle devient nerveuse et passe à autre chose car elle ne veut pas que Yoichi la prenne pour immature. Pendant ce temps, Ayame fait du shopping avec ses amies et l'une d'elles lui dit qu'elle serait parfaite si elle avait une plus grosse poitrine. Alors qu'Ayame serre la poitrine de son amie pour la punir, son autre amie remarque Ibuki dans le magasin. Une fois qu'Ayame la voit avec Yoichi, elle s'enfuit soudainement sans rien expliquer. Ignorant cela, Ibuki emmène Yoichi dans un bowling, mais l'homme finit par lancer la boule comme une balle de baseball, alors elle lui apprend à la faire rouler sur la piste. Cependant, elle réalise rapidement qu'elle est trop proche et s'excuse, mais il finit par laisser tomber la boule sur son pied. Alors qu'il se roule par terre, il aperçoit accidentellement l'entrejambe d'Ibuki, et elle commence à le frapper sur le champ. Peu après, le propriétaire arrive et leur crie dessus pour avoir dérangé les autres, tandis qu'Ayame observe la scène de loin. Elle commence à se demander ce que ces deux-là fabriquent, mais Shihiya et Kagome la rejoignent soudainement et notent que cela ressemble à un vrai rendez-vous. Les filles s'assoient alors pour les regarder, mais Ayame se lève soudainement et dit qu'il vaut mieux ne pas les interrompre. Après son départ, Shihiya reste pour enquêter et observe attentivement Ibuki enseigner doucement à Yoichi comment jouer correctement. À leur insu, quelqu'un d'autre les observe avec de mauvaises intentions et les prend pour un vrai couple. L'homme informe rapidement son patron louche qui ordonne à son laquais de briser la relation et d'en finir avec Yoichi. Pendant ce temps, Washizu est dans les parages avec son ami Tori et ils aperçoivent Ayame marchant seule, l'air triste. Quand Tori mentionne qu'Ayame est la sœur cadette d'Ibuki, Washizu commence à l'imaginer comme une belle sœur et dit à Tori de rester loin d'elle. De retour au centre commercial, Ibuki et Yoichi prennent une glace, font du karaoké et visitent les Kohaut, le restaurant de Tsubasa, pour manger des ramen. Sur le chemin du retour, ils parlent de leur journée et Ibuki remarque à quel point il ressemble à un garçon normal dans des vêtements ordinaires. Elle voit aussi un couple se tenant la main et essaie de prendre celle de Yoichi, mais quand il se tourne pour lui demander quelque chose, elle est gênée et tombe dans la fontaine. Yoichi se précipite pour la sauver, mais ils finissent de tous les deux trempés. Yoichi recule rapidement et s'excuse car il s'attend à une autre raclée, mais Ibuki se met à rire car elle finit toujours par avoir des ennuis autour de lui. Voyant cela, Yoichi sort une peluche qu'il lui a secrètement achetée au magasin parce qu'il l'avait vue la regarder et cela la rend vraiment heureuse. Alors qu'elle promet de le chérir, Yoichi la remercie de s'être entraînée avec lui et dit qu'il est prêt pour le vrai rendez-vous. Ibuki était tellement prise par le moment qu'elle a oublié que c'était un faux rendez-vous, alors elle s'est enfuie pour cacher sa tristesse. C'est alors que Hinagata apparaît de nulle part pour lui demander s'il est prêt à répondre à sa lettre d'amour, et Yoichi dit oui. Il la remercie ensuite de l'avoir invitée, mais décline sa proposition car il pense que seuls ceux qui s'aiment devraient sortir ensemble. En entendant cela, Hinagata recule, admettant qu'elle avait prévu de le dévorer lentement, mais que maintenant elle peut en finir rapidement. Elle sort alors son arme, révélant que tout cela n'était qu'une ruse, alors qu'elle commence à le frapper. Yoichi esquive toutes ses attaques et est sur le point de porter un contre-coup, mais elle utilise ses charmes pour le distraire et le frapper en retour. Pendant ce temps, Ibuki est soudainement approché par deux gars qui essaient de la draguer, notant que son petit ami actuel est un minable. Ils jettent aussi la peluche qu'il a donnée à Ibuki, mais cela la met en colère. Alors, elle chante ses louanges et décide de tabasser les garçons. Pendant ce temps, Hinagata bondit vers Yoichi pour en finir avec lui, mais il lui vole son arme et détruit son uniforme avec son souffle de vent. Après qu'elle s'est enfuie en pleurant, Yoichi aperçoit Shihiya et Kagome et leur dit de sortir, révélant qu'il savait qu'elle l'observait depuis le début. Il entend ensuite la voix d'Ibuki et se précipite pour l'aider, seulement pour découvrir qu'elle a déjà battu les deux gars toute seule. Avant qu'il ne puisse lui demander quoi que ce soit, elle suggère qu'ils rentrent à la maison pour dîner. Pendant ce temps, l'employeur de Hinagata apprend son échec à vaincre Yoichi. Il décide donc d'envoyer quelqu'un de beaucoup plus fort après lui. Cette nuit-là, Ayame apprend qu'Ibuki et Yoichi étaient à un faux rendez-vous, ce qui la rassure.
Cependant, elle recommence à paniquer lorsqu'elle réalise qu'il y en aura un vrai aussi. En bas, Yoichi rejoint Ibuki dans le salon et elle lui souhaite bonne chance pour son rendez-vous. Cependant, il l'emmène dehors et lui dit qu'après aujourd'hui, il a réalisé que seuls ceux qui s'aiment devraient sortir ensemble. Il a donc rejeté Hinagata. Il dit aussi qu'il ne trouvera peut-être jamais quelqu'un qui l'aimerait, mais entendre cela rend Ibuki contrariée car elle pense sincèrement que c'est un bon gars. Le lendemain à l'école, Washizu tient toujours le mouchoir qu'Ibuki lui a donné et il craint qu'elle ne pense du mal de lui s'il ne le rend pas bientôt. C'est alors que Tori sort de la salle de bain et s'apprête à s'essuyer les mains avec, seulement pour que Washizu le repousse d'un coup de poing. Plus tard, il se sent mal d'avoir frappé son ami et décide de rendre le mouchoir tout de suite seulement pour voir Ibuki poursuivre Yoichi avec une épée en bois. Il s'avère que Yoichi a eu un saignement de nez en cours d'art après avoir vu la sculpture sans intrigue et elle le poursuit pour lui faire passer l'envie de fantasmer. Washizu profite de cette occasion pour rendre le mouchoir, mais elle balance l'épée et le blesse accidentellement avec une rafale d'air. Washizu se dirige vers l'infirmerie pour se faire soigner et décide de laisser le mouchoir dans son casier à chaussures avec une lettre d'amour. Il imagine ensuite Ibuki le rencontrant sur le toit avec ladite lettre et eux vivant heureux pour toujours. Pendant qu'il rêve, l'infirmière demande à Tori si Washizu s'est cogné la tête en chemin, mais il lui dit que c'est normal. Plus tard ce jour-là, Ibuki et Yoichi arrivent ensemble au casier à chaussures et trouvent une lettre de Washizu qui dit qu'Ibuki a été la première à lui parler alors que tout le monde le traitait comme un délinquant. Elle le saluait aussi tous les matins avec un sourire éclatant et il en est venu à l'aimer de plus en plus pendant qu'il l'attend sur le toit, espérant une réponse. Yoichi apparaît tenant la lettre, lui faisant réaliser qu'il l'a mise dans le mauvais casier. Mais puisque Yoichi sait déjà ce qu'il ressent pour Ibuki, il décide de lui faire comprendre qu'il ne laissera personne la lui voler. Cependant, Yoichi croit qu'il est intéressé par les arts martiaux et veut rejoindre le dojo d'Ibuki. Avant que Washizu ne puisse s'expliquer, Ibuki apparaît aussi et accepte de le prendre comme élève, le poussant à accepter automatiquement. Sur le chemin du retour, Ibuki se demande pourquoi Washizu lui a rendu le mouchoir, mais Yoichi souligne plutôt que leur dojo sera désormais plus animé. Soudain, Ibuki s'arrête pour se souvenir des jours où elle détestait les matins tôt parce qu'elle était seule, mais maintenant, elle les attend avec impatience parce que Yoichi a changé tant de choses. Alors qu'elle lui sourit, il détourne rapidement le regard, pensant qu'elle le frappera s'il lui dit qu'elle est mignonne. Ailleurs, un épéiste suprême nommé Jinjiro éteint des bougies avec son épée et un homme masqué apparaît pour le motiver. Il raconte ensuite à Jinjiro la rivalité de leur famille avec les Yukihash et ajoute que leur fils Yoichi a quitté les montagnes pour répandre ses enseignements dans le monde. Il estime que le style de combat de Yukihei est une honte pour le monde des samouraïs et que le vrai style de combat est celui que Jinjiro utilise, c'est pourquoi il lui offre une grosse somme d'argent pour éliminer Yoichi. Cependant, Jinjiro brûle toute la mallette, déclarant qu'il ne se soucie pas de l'argent et qu'il éliminerait Yoichi gratuitement si ce que l'homme masqué prétend est vrai. Après cela, l'homme masqué part dans son hélicoptère privé, certain que cette fois il a engagé le bonhomme pour le travail. Pendant ce temps, Washizu arrive au dojo avec Tori qui lui demande pourquoi ils sont là alors que Washizu déteste les arts martiaux. Washizu lui dit avec colère de se taire et de rentrer chez lui. Mais alors que Tori essaie de le calmer, il reçoit soudainement un coup de pied dans l'entrejambe de la part des autres élèves du dojo pour avoir bloqué l'entrée. Cela déclenche une brève dispute entre eux qui est rapidement dissipée quand Ibuki apparaît, l'air d'un véritable festin. Après que Washizu ait admiré la vue, elle dit au garçon que ses nouveaux élèves sont ses amis, mais Tori dit qu'il ne fait que l'accompagner. Les garçons réalisent donc qu'ils ont maintenant des juniors au dojo et leur disent de ne pas causer trop de problèmes. Mais Washizu se concentre toujours sur le moment où elle l'a appelé ami et atteint le 7e ciel. Alors qu'Ibuki les accueille à l'intérieur, Washizu est heureux qu'elle lui enseigne. Mais elle lui dit que sa leçon sera différente parce qu'il est nouveau. C'est alors qu'il réalise que Yoichi sera celui qui s'occupera de lui. Pendant ce temps, Jinjiro a déjà commencé son voyage vers la ville et il est déterminé à renvoyer Yoichi aux dieux. Au dojo, Kagome et Shihiya passent du temps ensemble à discuter de diverses choses, y compris des nouvelles recrues de leur dojo. Là, Ibuki enseigne aux garçons comment manier les épées, et Washizu la regarde comme un amoureux transi. C'est alors que Yoichi le frappe pour s'être distrait, mais Washizu sort ses poings américains et décide de riposter. Cependant, quand Ibuki lui demande s'il va bien, il les cache rapidement et redevient insoumis. C'est alors que Shihiya et Kagome entrent dans le dojo et tombent sur Tori, qui dit qu'il est juste là pour le soutien moral. Peu après, Ayame rentre à la maison et trouve Ibuki en train de frapper Yoichi parce qu'il a entraîné Washizu trop durement le premier jour. Elle lui dit alors doucement d'y aller mollo avec Washizu, et Ayame devient jalouse en voyant cela. Tori aide aussi Washizu à se relever et les garçons se moquent de lui, puis aussi se moquent de lui en l'appelant un vieil homme.
L'un des garçons demande aussi à Kagome pourquoi elle ne vient jamais au dojo, et elle lui dit avec hésitation qu'elle est mauvaise en sport. D'autre part, Ayame retourne dans sa chambre et regarde la photo sur son bureau ainsi que son uniforme de dojo avant de s'endormir. Pendant ce temps, Yoichi reprend la leçon au dojo et cette fois, il suggère à Washizu de s'entraîner au maniement du sabre puisqu'il est déjà très fort. Il demande à Washizu de faire des pompes, mais Washizu se plaint que c'est trop basique. Cependant, quand Iwaki lui dit que les bases sont importantes, il accepte immédiatement. Yoichi décide alors de le rejoindre à l'entraînement car il est lui aussi encore un élève. Et tandis qu'Ibuki est impressionné, Washizu se met en colère, pensant qu'il fait juste son numéro. Alors que Shihiya et Kagome partent faire des courses, Ayame se réveille soudainement et entend les garçons faire des pompes dans le dojo. Après avoir atteint 400, Washizu abandonne finalement, mais Yoichi décide de continuer. Il ajoute qu'il va se punir d'avoir sous-estimé Washizu en faisant le double de sa routine, soit 1000. Il demande aussi à Washizu de se reposer, mais Washizu refuse d'être éclipsé et déclare qu'il fera la même chose que Yoichi. Alors qu'il recommence, Ayame entre dans le dojo par curiosité, trébuchant. Ce soir-là, alors que Jinjuro se rapproche de la ville, Kigome et Shihiya sont dans la cuisine, remarquant à quel point le dojo est devenu animé grâce à Yoichi. Peu après, Yoichi et Washizu atteignent la barre des 1000 et terminent l'entraînement. Et juste au moment où ils célèbrent, les filles leur apportent le dîner. Ils s'assoient tous pour un grand dîner animé, et Ibuki nourrit même Washizu de ses propres mains, ce qui le rend heureux. Ayame décide aussi de nourrir Yoichi puisque ses bras ont lâché, et quand il dit qu'il est content qu'elle soit venue, elle lui couvre la bouche d'excitation. Ibuki est aussi très heureuse d'avoir un environnement si animé au dojo, mais personne n'est conscient que Jinjiro est en route pour tout gâcher. Quelques jours plus tard, Washizu révèle qu'il va camper à la plage demain, mais Tori voit la vie et lui fait remarquer que le voyage est aujourd'hui. Pendant ce temps, Ibuki se prélasse au soleil, plus torride que le soleil lui-même, et elle a aussi invité Tsubasa et Angela car elle n'est jamais allée à la plage auparavant. Elle imagine son prince charmant, Washizu, apparaître et jouer avec elle. Seulement pour qu'Ibuki mentionne que Washizu était invité mais n'est pas venu. Juste au moment où Angela suggère un entraînement à la plage, Yoichi apparaît vêtu d'un simple pagne. Et tandis que tout le monde est choqué, Angela observe attentivement son physique de héros et commence à s'émoustiller. Sur un yacht voisin, l'homme masqué et sa sœur emploient les frères Mizunagi pour assassiner Yoichi quand sa garde est baissée. Pendant ce temps, Ayame est dans le vestiaire, enfilant son maillot de bain, frustrée que sa poitrine ne soit pas aussi généreuse que celle d'une pin-up. Elle essaie d'insérer des bonnets dans son soutien-gorge, mais ils sautent et atterrissent devant la porte juste au moment où Yoichi entre pour se changer. En voyant une Ayame sans artifice, Yoichi panique, mais Ayame lui écrase le visage et s'enfuit dehors. De retour à la plage, les élèves du dojo interrogent Ibuki sur Kagome, mais quand ils apprennent qu'elle se change encore, un des élèves, Masashi, devient un peu impatient. Ses amis lui font remarquer qu'il pose beaucoup de questions sur Kagome et la protège même des brutes à l'école. Mais cela fait rougir le garçon. Pendant ce temps, Yoichi court après Ayame, tenant ses bonnets, mais elle lui dit de la laisser tranquille. Voyant cela, les frères de Mizunagi réalisent que c'est un idiot qu'ils peuvent éliminer à tout moment. Mais une attaque sournoise est contre le code de leur famille, alors ils doivent essayer autre chose. Juste à ce moment-là, l'un des frères invoque son aigle de compagnie et l'envoie à la chasse pour tester les capacités de Yoichi. Yoichi sent l'attaque arriver et saute rapidement sur Ayame pour l'écarter, mais il se retrouve alors à inspecter de près les formes d'Ayame. Alors qu'elle le gifle, Yoichi sent l'oiseau se diriger vers Tsubasa, alors il reprend vite pied et essaie de la tirer hors de danger. Cependant, il lui baisse accidentellement son maillot, alors elle l'envoie voler d'un coup de poing. Yoichi atterrit alors directement entre les formes généreuses d'Ibuki, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, l'oiseau attaque à nouveau et enfonce le visage de Yoichi dans sa poitrine. Après cela, Ibuki le tabasse pour avoir été un tripoteur, mais Angela se demande si c'est juste un oiseau agressif ou s'il a été délibérément envoyé par quelqu'un. Pendant ce temps, le frère Mizunagi nourrit son oiseau et conclut que Yoichi est plus fort qu'il n'y paraît, alors ils doivent procéder avec prudence. Plus tard, alors que Yoichi a du mal à nager, Angela et Ayame interviennent pour l'aider, mais cela déclenche une dispute entre les deux, chacune revendiquant son attention. Angela exhibe alors sa généreuse poitrine devant elle et lui fait réaliser qu'elle ne gagnera jamais un homme avec ses petits atouts. Au final, c'est Ibuki qui sauve Yoichi de la noyade, mais après avoir levé les yeux vers ses formes célestes, Yoichi commence à saigner du nez. En réponse, Ibuki lui enfonce la tête sous l'eau jusqu'à ce que cette saleté soit lavée de son cerveau.
Alors que Kagome regarde depuis le rivage, tout le monde lui demande de les rejoindre, mais elle reste silencieuse, ce qui pousse Masashi à révéler qu'elle ne participe pas non plus au cours de natation. Il lui propose alors de lui apprendre, mais quand elle refuse, il lui demande si elle est d'accord pour être inutile tout le temps. Cela blesse les sentiments de Kagome, alors elle s'enfuit dans la forêt, embarrassée. Ibuki se demande si elle a trop gâté Kagome, mais Yoichi est certain qu'il doit y avoir une raison pour laquelle elle ne participe pas au cours de natation. Cependant, Masashi prend le blâme et promet de la ramener en courant dans la forêt. Peu après, Kagome se perd dans la forêt et commence à pleurer, mais quand elle marche accidentellement sur une pente, Masashi apparaît et la protège de se casser les os. Cependant, ils se retrouvent tous les deux coincés au fond et Masashi se blesse aussi le bras au passage. Elle lui demande alors de fermer les yeux et quand il le fait, il trouve un tissu enroulé autour de son bras. Sans moyen de remonter, ils commencent à explorer le trou, ignorant que c'est un piège tendu par les frères Mizunagi. Alors que les autres attendent à la plage, des nuages sombres se forment soudainement sur toute l'île. Yoichi suggère alors de se séparer pour chercher Masashi et Kagome. Après quelques recherches, ils ne parviennent pas à les trouver et il commence aussi à pleuvoir. Les sœurs se sentent donc coupables de ne pas avoir prêté assez attention à Kagome. Yoichi leur dit de saluer Kagome avec un sourire où elle s'inquiétera et Angela révèle qu'elle a trouvé un trou. Juste à ce moment-là, elle glisse et atterrit directement sur Yoichi, rendant Ibuki et Ayame furieuses. Dans la grotte, Kagome commence à pleurer et se blâme, mais Masashi s'excuse auprès d'elle car il a trop parlé. Il ajoute aussi qu'il ne pouvait pas la laisser seule et voulait juste aider, et cela la rend heureuse. Il promet de lui apprendre à nager pour que les autres ne se moquent pas d'elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils aperçoivent la lumière au bout de la grotte. Le prenant pour la sortie, Masashi s'élance mais glisse au bord et se retrouve suspendu à une branche d'arbre. Juste à ce moment-là, le reste de l'équipe arrive, mais Masashi ne peut plus tenir et tombe dans l'eau. Yoichi saute immédiatement après lui et son altruisme impressionne Ibuki seulement pour qu'il réalise qu'il ne sait même pas nager. Juste à ce moment-là, les frères Jean Mizunagi apparaissent sur des jetboards et lancent un défi à Yoichi. Angela note que leur style de bateau peut être problématique car il est réputé avoir noyé d'innombrables soldats lors de batailles navales. Elle lance alors l'épée en bois vers Yoichi et pendant qu'il se bat avec les frères, Masashi se noie toujours, poussant Kagome à sauter après lui. Elle le tire rapidement de l'eau puis lance l'épée vers Yoichi, seulement pour que les frères invoquent un tsunami entier vers lui. Après que Yoichi soit écrasé sous l'eau, les frères déclarent leur victoire, mais Yoichi surgit soudainement et utilise son style d'épée pour créer une tornade. Il le mélange ensuite avec une autre technique et bat les deux frères avec une attaque puissante, laissant les filles sous le choc. Kagome lui tend alors une bouée de sauvetage pour qu'il ne se noie pas et les sœurs réalisent qu'elles savaient nager depuis le début. À leur insu, tout cela avait été arrangé par l'homme masqué qui voulait enregistrer Yoichi et étudier ses mouvements. Plus tard, alors qu'Ibuki sèche les cheveux de Kagome, Yoichi la remercie de l'avoir sauvé, lui et Masashi. Ibuki lui demande alors d'enlever sa chemise et d'en mettre une sèche, mais Kagome tire jusqu'à ce que la chemise se déchire. Elle se met alors à pleurer, révélant qu'elle voulait être aussi plate qu'Ayame, mais qu'elle a maintenant développé des formes. Et c'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas nager. Cette nuit-là, pendant que tout le monde s'amuse à la plage, Washizu et Tori atteignent la gare, mais apprennent que tous les trains sont partis. Quelques jours plus tard, Washizu est en route pour le dojo avec une autre lettre d'amour pour Ibuki, espérant enfin lui avouer ses sentiments. Juste à ce moment-là, certains de ses camarades de classe passent et ont peur en le voyant car il est toujours considéré comme le délinquant le plus fort de la ville. Il voit un vieil homme lui demander son chemin et s'inquiète que Washizu le guide vers la maison de sa grand-mère, aussi appelée la morgue. Cependant, Washizu aide le vieil homme puis s'éloigne avec Tori, laissant les garçons confus. Pendant ce temps, Yoichi se dirige vers le magasin local pour prendre une boisson, mais Ayame saisit soudainement la même qu'il était sur le point de prendre. Cela mène à un bras de fer entre les deux, mais alors qu'Ayame lance des insultes, d'autres de ses camarades de classe entrent et sont choqués de le voir tolérer de telles bêtises. Alors ils prennent une photo de lui avec Ayame. Plus tard au dojo, Ibuki annonce la pause déjeuner et Washizu décide de lui avouer ses sentiments pendant qu'elle est libre. Il sort la lettre, mais quand elle le félicite pour son jeu de jambes amélioré, il a des doutes et la cache à nouveau. Juste à ce moment-là, Tori lui tend une boisson ordinaire et cela lui rappelle instantanément qu'Ayame a volé sa boisson préférée au magasin. Il regarde et voit Ayame tenir une serviette pour Yoichi, car plus tôt, Shihiya lui avait dit que ce genre de choses était sûr de le mettre en couple avec un idiot comme Yoichi. Au début, elle rougit intensément, mais quand Yoichi lui demande si elle va bien, elle devient sadique pour cacher son embarras et lui tend la serviette, lui disant d'essuyer cette sueur de son visage dégoûtant et de disparaître de sa vue.
Voyant cela, Yoichi commence à pleurer pensant qu'Ayame le déteste et Ayame se recroqueville dans un coin car elle a gâché une autre chance. Washizu le remarque et lui demande ce qu'elle essaie de faire mais elle lui dit de se taire et de la laisser tranquille. Le garçon se tourne pour partir, mais quand il laisse tomber accidentellement la lettre d'amour dans ses mains, il la déchire rapidement et la plaque au sol, la suppliant d'oublier ce qu'elle a vu. À ce moment-là, Tsubasa visite le dojo pour livrer de la nourriture et les voir dans cette position la brise le cœur. Plus tard, pendant le dîner, Ibuki remarque que Tsubasa est introuvable, alors Yoichi promet de visiter son restaurant et de la payer pour la nourriture. Juste à ce moment-là, Masashi remarque que Kagome n'a plus de jus, alors il lui donne sa propre portion en rougissant. Après cela, les garçons commencent à demander à Washizu de partager sa nourriture, mais quand il les repousse comme une personne normale, Yoichi remarque qu'il a perdu ses tendances violentes. Ibuki mentionne aussi que Washizu ne manque plus un jour d'école ou de dojo. Alors Shihiya ajoute que Washizu était le plus fort des durs à cuire qui a détruit Skull Union, le groupe de délinquants le plus influent. À ce moment-là, Washizu a un moment de réflexion et être entouré de gens si vifs autour de lui fait réaliser qu'il est vraiment devenu doux. Pendant ce temps, Tsubasa s'enferme dans sa chambre et commence à pleurer, refusant même de laisser Angela entrer. Peu après, Yoichi arrive à sa recherche et dit à Angela que la nourriture était délicieuse, ce qui la fait rougir. Juste à ce moment-là, des clients arrivent, alors Yoichi décide de partir seulement pour s'arrêter quand il les entend parler de Washizu. Il réalise alors que ces gars sont de Skull Union et qu'il prévoit d'utiliser le côté doux de Washizu pour se venger. Pendant ce temps, Ibuki raccompagne tout le monde, mais Tori reste car Shihiya a besoin de son aide pour quelque chose. Par la suite, Ayame se dirige vers le dojo pour nettoyer, mais les gars de Skull Union arrivent et l'enlèvent. Plus tard, ils la traînent devant Washizu qui semble confus, alors les voyous lui montrent une photo qu'ils ont prise sur leur téléphone, pensant que lui et Ayame sortent ensemble. Washizu dit qu'il ne sortirait jamais avec une blonde laide comme elle, alors le chef de Skull Union commence à tripoter Ayame pour le provoquer. Il menace même de faire la même chose avec les autres filles du dojo s'il ne les laisse pas le tabasser. Alors Washizu reste là encaissant tous les coups pour protéger Ayame et les autres. Pendant qu'il se fait battre, le chef se moque de lui en disant qu'il est devenu faible maintenant qu'il a quelqu'un à protéger. Cela rappelle à Washizu qu'il était un loup solitaire autrefois qui battait n'importe qui, mais avec le temps, il a trouvé des gens qui se soucient de lui et est devenu faible au point qu'il ne peut même pas protéger une seule fille. Juste à ce moment-là, Yoichi sort de nulle part et tabasse les voyous qui attaquent Washizu. Il menace ensuite le chef de laisser Ayame partir, mais l'homme insiste sur sa déclaration que Washizu est devenu faible parce qu'il a maintenant des gens à protéger. Cependant, Yoichi montre à l'homme que Washizu est toujours debout après avoir encaissé tant de coups et il l'a fait uniquement parce qu'il voulait protéger ceux qu'il aime. Cela touche Washizu en plein cœur, alors il serre finalement le poing et décide de rejoindre Yoichi pour tabasser ces imbéciles. Après qu'ils soient tous à terre, ils neutralisent le chef et détruisent leur téléphone pour qu'il n'utilise pas mal les photos. Yoichi dit alors à Washizu qu'il est un type formidable qui aide ses amis et lui tend une main amicale. Juste avant que Washizu ne l'accepte, Ibuki arrive en courant et il devient immédiatement insoumis. Ils remarquent alors Ayame assise sans artifice, ce qui donne à Yoichi un saignement de nez, lui valant une correction d'Ibuki. Voir cela rend Washizu jaloux, alors il s'enfuit, disant qu'il ne sera jamais ami avec Yoichi. Cependant, Ayame court après lui et lui donne une serviette pour essuyer ses blessures, mais Washizu sait ce qu'elle ressent vraiment et lui dit de la donner plutôt à Yoichi. Il commence alors à marcher et croise Tori en chemin qui panique en le voyant contusionné. Cependant, Washizu dit que ce n'est rien et alors qu'Ayame donne finalement la serviette à Yoichi. Washizu admet qu'avoir des amis n'est pas mal du tout. Quelques jours plus tard, Ibuki aide ses élèves à corriger leur forme et Washizu est ravi d'en faire partie. En la voyant travailler, il commence à imaginer battre Yoichi et la conquérir seulement pour que Yoichi lui donne une tape sur la tête et le ramène à la réalité. Se demandant pourquoi Ibuki ne l'enseigne pas personnellement, il commence à pleurer et s'enfuit, faisant penser à Yoichi qu'il est un mauvais professeur. Dehors, il se lave le visage, se demandant pourquoi un délinquant comme lui a commencé à hésiter. Alors il décide d'en finir. Il dit à voix haute qu'il l'aime pour s'entraîner, seulement pour trouver Ayame debout derrière lui. Elle est choquée et l'insulte avant de s'enfuir, seulement pour que Tori lui fasse remarquer qu'elle a dû penser qu'il lui faisait sa déclaration à elle au lieu d'Ibuki. Pendant ce temps, Ayame panique, pensant que Washizu l'aime et que c'est la première fois que quelqu'un l'a choisi elle plutôt qu'Ibuki. Plus tard au dojo, Yoichi est déprimé par ce qui s'est passé plus tôt. Alors Ibuki demande à Ayame d'enseigner à Washizu. Malgré qu'elle rougisse intensément, elle accepte le travail, mais quand Washizu essaie de dissiper le malentendu, elle le gifle.
Cela déclenche un véritable combat entre les deux, mais Yoichi et Ibuki pensent qu'ils s'entraînent juste très dur. Ce soir-là, après qu'Ibuki ait raccompagné tout le monde, Washizu se lamente d'avoir échoué à lui avouer ses sentiments et d'avoir accidentellement Alors que avoué Tori à mentionne qu'Ayame aime plutôt Yoichi, Washizu aperçoit une affiche pour un festival de feux d'artifice et s'enthousiasme car il peut l'utiliser pour obtenir un baiser d'Ibuki. Quelques jours plus tard, Washizu la rencontre au festival et son cœur fond quand il la voit en yukata. Juste à ce moment-là, Shihiya mentionne que le festival est trop grand et que tous les magasins sont éloignés les uns des autres. Alors il suggère de se séparer par paire. Il s'avère que lui et Tori ont déjà fait des tirages au sort et prévoient de les truquer, alors Ibuki se met en paire avec Washizu. Cependant, Washizu se retrouve d'une manière ou d'une autre en paire avec Ayame, tandis que Yoichi et Ibuki finissent ensemble. Quand un Washizu en colère confronte Tori, il s'excuse simplement d'avoir mélangé les numéros et part avec son groupe. Cependant, Ayame suppose qu'il a truqué le tirage au sort pour finir exprès avec elle et le traite de lâche minable. Alors que Yoichi s'amuse beaucoup, Ibuki se souvient comment il agissait de manière similaire lors de leur faux rendez-vous, et cela lui fait monter le désir. Elle lui demande si elle est belle seulement pour lever les yeux et voir que Yoichi est déjà parti, emporté par son enthousiasme. À son insu, l'homme masqué est aussi au festival, et quand Yoichi le croise, il reconnaît immédiatement que l'homme est un artiste martial. Après avoir confirmé cela, l'homme retire son masque et se présente comme Yukio. Mais ils sont distraits quand Ibuki le rattrape, poussant Yukio à se cacher en rougissant. Pendant ce temps, le groupe de Tori décide de visiter une pâtisserie, mais ils rencontrent la sœur masquée de Yukio, Saiken, qui tient un stand au festival. Pendant ce temps, Tsubasa est en coulisses dans une maison hantée et Angela est déguisée en fille-chat que tous les pervers fantasment. Juste à ce moment-là, elles aperçoivent Ibuki dehors et Tsubasa devient anxieuse, pensant que Washizu est aussi là, ce qui la fait s'enfuir. Par la suite, Yoichi est de nouveau séparé d'Ibuki et se retrouve juste à côté de Saiken. Elle demande à Yoichi de jouer à un jeu de tir où il doit faire tomber des objets pour les gagner, mais il est si mauvais qu'il rate tous ses tirs. Ibuki les rattrape et essaie de gagner le grand prix, mais son tir ricoche sur la statue. Cependant, Saiken utilise une astuce pour faire tomber exprès le grand prix de l'étagère, leur disant qu'ils ont gagné un voyage gratuit à une source chaude. Pendant ce temps, Ayame est triste car elle a mis tant d'efforts dans cette robe pour que Yoichi la remarque, mais elle est plutôt coincée avec un personnage comique pour le reste de l'événement. Après que Washizu lui dise d'arrêter de l'insulter, elle le traite de lâche pour avoir joué sale car il ne peut jamais gagner contre Yoichi. Tu as tout à fait raison, c'est une évidence. Tu es vraiment très juste, oui. Cependant, il révèle finalement que sa confession était pour Ibuki et qu'elle n'est rien comparée à une déesse comme elle. Au lieu de se disputer comme d'habitude, Ayame admet en silence qu'elle a toujours su que quelque chose n'allait pas et s'excuse de ne pas être aussi bien qu'Ibuki. À ce moment-là, Ibuki passe en cherchant Yaoichi, alors Wachisu dit à Ayame de rejoindre cet idiot, car c'était ce qu'elle voulait de toute façon. Cependant, Ayame se retourne, le corps tremblant, et Wachisu ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle rassemble finalement son courage pour appeler Ryuichi, mais Ibuki revient à la dernière seconde et le réprimande de l'avoir encore laissé derrière. Voyant cela, Ayame remarque qu'Ibuki est meilleur qu'elle, alors Ryuichi la choisirait naturellement. Cela fait réaliser à Washizu que ce qu'il a dit était une pure bêtise. Alors il s'incline pour s'excuser et admet qu'il était un lâche. Il refuse de continuer à regarder de côté et demande à Ayame de tenter sa chance aussi, tout en l'éloignant de Yoichi. Yoichi ne comprend pas ce qui se passe, alors il demande à Ayame de marcher avec lui et elle accepte à condition qu'il porte son sac. Les deux marchent alors ensemble, tenant chacun un bout du sac, et Ayame rougit car c'est une façon indirecte de lui tenir la main. Pendant ce temps, Ashisu s'arrête enfin de courir et regarde derrière lui, voyant un fantôme déformé, seulement pour découvrir ensuite qu'il avait accidentellement tenu la main de Tsubasa qui se maquillait pour une maison hantée. Pendant qu'il se lamente, Ayame apparaît pour remuer le couteau dans la plaie, mais il suppose qu'elle s'est confessée à Yoichi, ce qui la gêne. Elle commence alors à se disputer avec lui comme avant, et Yoichi et Ibuki supposent donc qu'ils se sont rapprochés. Ibuki annonce alors à tous qu'elle a gagné un voyage aux sources thermales, ignorant que c'est un piège de Yukio qui veut se venger. Quelques jours plus tard, l'équipe arrive au complexe thermal et est choquée de découvrir que c'est plus luxueux qu'un restaurant 5 étoiles. Après avoir apprécié la vue, Yuichi décide de faire une promenade, alors les filles restent derrière pour découvrir la source thermale. Quand Chihaya le taquine, lui demandant de se joindre à elle, Yoichi est gêné et s'enfuit. Une fois dans la forêt, il aperçoit un écureuil, ce qui lui rappelle tous les animaux et sa vie à la montagne. Pendant ce temps, les filles profitent pleinement du complexe et, en jouant au tennis de table, réalisent qu'il n'y a pas d'autres clients qu'elles.
À ce moment-là, Ayame marque le point de la victoire, mais Ibuki utilise ses arts martiaux pour le sauver, ce qui frustre Ayame. Le soir, Yoichi profite aussi de la source thermale quand il est soudainement rejoint par Yukio. Après que Yoichi l'ait reconnu, ils commencent à parler de diverses choses et Yoichi dit qu'il est toujours en entraînement pour devenir un vrai guerrier. Il partage aussi qu'il vit actuellement avec Ibuki, qui est la propriétaire d'un dojo. Alors Yukio lui demande comment il garde ses pulsions sous contrôle en vivant sous le même toit que des filles. Yoichi admet que c'est difficile, mais les filles le traitent comme un membre de la famille, ce qui l'aide à rester concentré. Cependant, Yukio dit qu'une vraie famille travaille ensemble, mais qu'il est une personne égoïste concentrée sur son propre entraînement. Il dit alors à Yoichi qu'il est un poids mort tout en disparaissant sous ses yeux. Pendant ce temps, Ayame tombe sur un aquarium dans le complexe, ce qu'elle trouve étrange. Plus tard, elle rejoint les autres pour le dîner et apprend du gardien qu'ils n'ont pas eu de clients dernièrement. Elle révèle qu'il y avait autrefois une prison près du complexe, mais tous les prisonniers étaient réputés s'être transformés en fantômes. Récemment, ces fantômes ont causé des problèmes et à cause de cela, les clients ont cessé de venir. Après que l'équipe ait fini de manger, Yoshi s'approche de la dame et promet de s'occuper des dites fantômes en remerciement pour la nourriture. En entendant cela, Ibuki propose de le rejoindre dans sa mission de chasse aux fantômes, sans savoir que Chihaya écoute. Elle le dénonce immédiatement à Ayame qui agit comme si elle s'en fichait et se dit aussi que les fantômes ne sont pas réels. Cependant, Shiraya lui dit que c'est l'occasion parfaite pour elle de faire semblant d'avoir peur et d'embrasser Yoichi. Maintenant tentée, Ayame part à la poursuite de son bien-aimé, mais après son départ, la pièce se remplit d'une brume rose qui assomme Shiraya. Il s'avère que tout était un coup monté de Yukio et de la vieille dame qui voulait isoler Shiraya. La vieille dame se révèle alors être Sakon déguisé, et Yukiwa la remercie de l'avoir aidé à dérober la virginité d'Ibuki. Sans le savoir, Ibuki et Yoichi arrivent à la grotte censée être une prison, mais dès qu'ils entrent, le sol se brise sous leurs pieds. Après qu'Yoichi ait retrouvé son équilibre, il perd Ibuki, mais trouve Ayame au fond qui admet s'être perdu et avoir peur. Elle le remercie aussi de l'avoir sauvé, mais Yoichi commence à rougir car elle est généralement très bruyante et agaçante comme son ex. Ensuite, elle l'enlace immédiatement. Mais quand Yoichi dit qu'ils doivent trouver Ibuki, elle rougit et le supplie de s'échauffer la voix avant de faire quoi que ce soit d'autre. Après l'avoir jeté au sol, elle lui dit de la regarder et expose ses plans, laissant le jeune homme confus. Pendant ce temps, Ibuki se retrouve dans une autre partie de la grotte et est abordé par Yukio qui dit être ravi de la voir. Cependant, Ibuki ne le reconnaît absolument pas et il tombe à genoux en réalisant que son plan machiavélique a échoué. Pour aggraver les choses, elle lui demande son aide pour chercher Yoichi. Alors il pointe Ayame qui élabore un plan avec Yoichi. Yukio croit qu'elle deviendra vulnérable et le laissera l'attaquer. Mais Ibuki pense que des fantômes lui jouent des tours Rochonzaika de Jinike Today. Elle déclare avec confiance qu'Ayame ne ferait jamais rien d'indécent en public et à ce moment, Yoichi pousse Ayame, la prenant pour un fantôme. Il dit aussi qu'Ayame est super timide et ne ferait jamais ça, ajoutant que ses seins ne sont pas si grands. En entendant cela, Ibuki le frappe, mais le félicite aussi d'avoir réalisé que la vraie Ayame ne serait pas si indécente. Ayame rejoint alors Yukio et retire son déguisement pour révéler Sakon en dessous. Elle vaporise alors le même gaz rose dans la grotte qui assomme immédiatement Ibuki et fige Yoite sur place, ce qui pousse Yukio à se présenter à nouveau comme le fiancé d'Ibuki. Il l'accuse aussi de profiter de la famille Ikaruga et d'effacer les souvenirs d'Ibuki, n'acceptant pas qu'elle ne se souvienne vraiment pas de lui. Malgré son désir d'en finir avec Yoichi-la, il lui ordonne de retourner à la montagne d'où il vient et commence à s'éloigner avec Ibuki dans ses bras. Cependant, Yoichi crie qu'il ne le laissera pas emmener Ibuki. Alors Yukio lui dit de retourner à l'auberge pour qu'ils puissent régler cette affaire comme de vrais hommes. Toujours incapable de bouger complètement, Yoichi crie avant de prendre son épée et de sortir lentement de la grotte. Finalement, il retourne à l'auberge pour trouver un masque à l'entrée, alors il commence à chercher les filles, seulement pour être pris en embuscade par Inagata. Avant qu'un Yoichi affaibli ne puisse comprendre quoi que ce soit, Inagata libère une horde d'assassins sur lui, mais il utilise son attaque tornade pour les envoyer en l'air. Il voit alors Yukio s'échapper, alors il le poursuit jusqu'à l'aquarium où il est attaqué par les frères Mizunagi. Bien qu'étant dans leur domaine, Yoshi utilise sa technique de tempête pour les vaincre et continue sa recherche. Il trouve finalement Tiraya et Kagome évanouis sur un banc, mais est de nouveau pris en embuscade par des dizaines d'assassins. Toujours affaibli, Yoichi tombe à genoux quand Jinjuro apparaît et dit à tous de le laisser s'occuper de cet imbécile. Il sort alors son épée pour en finir avec Yoichi d'une seule attaque, mais la vraie Ayame apparaît soudainement et jette l'homme à l'eau. Elle s'avance alors pour défendre Yoichi, mais le jeune homme lui demande de le laisser derrière et de protéger ses sœurs.
Cependant, quand Ayame lui rappelle sa propre devise de ne jamais abandonner, Yuichi retrouve sa volonté et vainc les assassins. Ensuite, tous les quatre courent au complexe pour trouver Ibuki dans une chambre avec tous ses souvenirs effacés. Le lendemain, l'équipe retourne au dojo, mais Ibuki a régressé dans sa personnalité et commence à chercher ses parents. Après qu'elle ait trouvé l'endroit vide, Ayame lui rappelle que leurs parents sont en entraînement et que les seules personnes ici sont eux et Yuichi. Ibuki suppose immédiatement qu'il est venu ici pour détruire le dojo et le jette contre le mur. Elle part alors à la recherche de ses parents et Chihaya réalise que la régression doit être due à une drogue que Yukio lui a donnée. Pendant qu'ils envisagent de l'emmener chez le médecin, Ibuki aperçoit le projet d'art de Kagomi et commence à pleurer pour Ayame. Quand Ayame apparaît, Ibuki croit qu'elle est une fausse car l'Ayame dont elle se souvient était petite et plate comme une planche. Pendant que Kagome ramasse son projet d'art cassé du sol, Ibuki demande qui elle est, car Ibuki ne se souvient que d'avoir 2 sœurs. Kagome la saisit pour lui rappeler qu'elles sont sœurs, mais Ibuki lui jette un regard froid et demande qui elle est, brisant le cœur de la pauvre fille. Ayame réprimande Ibuki d'être méchante, mais Chihaya intervient soudainement et rappelle à Ayame que l'esprit d'Ibuki a régressé à l'époque où Kagome n'était pas né. Après la réprimande, Ibuki commence à pleurer et s'enfuit tandis que Kagome s'enferme dans sa chambre. Plus tard, Yoichi s'approche d'Ibuki et lui offre quelques mots de réconfort avant de lui dire que à pleurer à chaudes larmes et s'enfuit tandis que Kagome s'enferme à double tour dans sa chambre. Plus tard, Yoichi s'approche doucement d'Ibuki et lui offre quelques mots de réconfort avant de lui expliquer qu'elle a perdu la mémoire et qu'il l'aidera à la retrouver. Il lui tend ensuite la main et demande à Ibuki de bien vouloir venir avec lui et elle lui prend la main un peu à contre-cœur. Pendant ce temps, Tsubasa apprend d'Angela que la personnalité d'Ibuki a régressé, alors elle part immédiatement pour aller prendre de ses nouvelles. Ensuite, Angela fait quelques calculs pour voir où ils en sont exactement avec l'argent, seulement pour recevoir la visite inattendue de quelqu'un de familier. De retour à la maison, Ibuki dîne avec les autres, mais quand elle renverse un peu de soupe, Kagome attrape un mouchoir et commence aussitôt à essuyer la table. Ensuite, la petite s'occupe de toute la vaisselle et demande à Chihiya si Ibuki finira par aller mieux un jour. Plus tard, Ayame rejoint Yoichi après avoir bien bordé Ibuki dans son lit et il lui raconte que Yukio a prétendu être le fiancé d'Ibuki. Elle prétend ne rien savoir du tout à ce sujet, mais Yoichi est absolument certain que Yukio ne mentait pas. Il ne peut absolument pas comprendre pourquoi Yukio l'a drogué, mais quoi qu'il en soit, ils doivent absolument retrouver Yukio et ramener Ibuki à son état normal. Ayame lui demande alors ce qu'il fera si Ibuki finit par épouser Yukio, espérant utiliser cette occasion pour lui avouer ses sentiments. Cependant, elle commence à devenir très nerveuse et s'en va précipitamment. Le lendemain, Ibuki enseigne à ses élèves, mais finit par les frapper beaucoup trop fort à cause de son état actuel. Alors, Yoichi s'excuse auprès d'eux et les renvoie tous chez eux. Quand il retourne au dojo, Ayame est en train de crier sur Ibuki pour être allé beaucoup trop loin et apprend qu'Ibuki a failli assassiner Chihiya avec une paire de ciseaux. Pendant que Chihiya la retient tant bien que mal, Yoichi intervient soudainement, demandant à Ibuki de ne pas jouer avec des objets tranchants et de bien vouloir s'excuser. Cependant, Ibuki s'effondre en larmes, demandant pourquoi elle est réprimandée par des étrangers dans sa propre maison et dit à tout le monde de s'en aller. Juste à ce moment précis, Yukio arrive à la porte avec sa sœur et Yoichi l'attrape immédiatement par le col, furieux. Plus tard, Sakon révèle qu'elle seule détient l'antidote à l'état d'Ibuki et qu'elle ne le leur donnera absolument pas s'ils décident de le signaler à la police. Yukio révèle ensuite que la drogue qui a été administrée à Ibuki était censée la ramener à son stade le plus heureux de sa vie. Et comme elle agit désormais comme une petite fille, cela signifie qu'elle n'a pas été heureuse depuis un très long moment. Pendant ce temps, Ibuki commence à suivre un chat à l'extérieur, juste au moment où Washizu et Tori arrivent pour leur leçon. Il la voit de pleurer à chaudes larmes devant le portail d'entrée et quand Washizu lui dit de bien vouloir rentrer, elle le serre fort dans ses bras et lui dit qu'elle ne veut absolument pas rentrer chez elle. Elle dit ensuite à Washizu de l'emmener quelque part ailleurs et l'homme a immédiatement une érection très visible. À l'intérieur, Washizu convainc tout le monde qu'il n'est absolument pas bon pour Ibuki de vivre ici et qu'il devrait le laisser l'emmener loin d'eux. Quand Ayame soutient avec force qu'elle n'a jamais entendu parler de leur fiançailles, Washizu révèle que c'est parce que cela a été décidé personnellement en secret. Il ajoute également que la préparation de l'antidote prendra encore quelques mois à être complétée et il promet de prendre le plus grand soin de tout le monde pendant cette période. Il fait ensuite venir plusieurs femmes de chambre et de très séduisants majordomes pour le dojo afin de soudoyer les sœurs. Pendant ce temps, Washizu emmène Ibuki au terrain de jeu où il construit des châteaux de sable avec elle, s'amusant. Lui et Tori remarquent qu'elle agit de manière très étrange et Tori suggère d'aller au dojo pour en savoir davantage sur la situation. Alors que Washizu se tourne pour l'arrêter, Ibuki lui prend la main et lui demande très poliment de ne surtout pas la quitter. De retour au dojo, pendant que les sœurs reçoivent un traitement tout à fait royal, Yukio parle à Yoichi en privé, l'accusant d'avoir manipulé les précieux souvenirs d'Ibuki.
Il accuse également Yoichi de profiter sans vergogne des sœurs, alors il a arrangé un endroit séparé pour qu'il puisse y loger. Juste à ce moment précis, Angela apparaît et lui demande s'il aimerait rejoindre son dojo et Washizu ajoute qu'il le financera entièrement si Yoichi accepte. Face à ce choix difficile, Yukio et ses femmes de chambre quittent le dojo juste au moment où Tori arrive. Pendant ce temps, un majordome s'approche d'Ibuki dans le terrain de jeu et la force brutalement à venir avec lui. Mais quand Washizu essaie de la sauver, le majordome l'assomme violemment avec un taser. Ibuki est ensuite forcé de monter dans la voiture et assommé avec une drogue, tandis que Yoichi prend enfin sa décision et dit aux sœurs qu'il rejoint le dojo d'Angela et de Tsubasa. Bien que blessée, Ayame agit comme une tsundere typique et lui dit de déguerpir au plus vite. Elle remarque ensuite que Kagome a disparu et la trouve en train de pleurer à chaudes larmes dans sa chambre, serrant fort le projet artistique qu'Ibuki l'avait aidé à réparer. La voyant pleurer pour sa sœur, Yoichi demande à Angela de bien vouloir lui accorder un jour de plus, car il veut faire une toute dernière tentative pour ramener Ibuki. Voyant sa détermination inébranlable, tous les trois le rejoignent dans sa mission, tandis que Tsubasa porte un Washizu assommé sur son dos. Pendant ce temps, Sakon trouve cela amusant que Yukio ait menti sur les effets de la drogue afin de manipuler les sœurs. Plus tard, le pervers la regarde dormir, absolument ravi d'avoir réussi sa mission. Cependant, Ibuki commence à appeler des noms dans son sommeil, y compris celui de Yoichi, à la grande frustration de Yukio qui est furieux. Peu de temps après, toute l'équipe atteint la résidence de Yukio, mais l'endroit est entièrement entouré d'eau et il n'y a absolument aucun pont qui y mène. Yoichi crée alors un radeau en utilisant toutes ses compétences et tous l'embarquent pour pouvoir atteindre la résidence. Sakon voit cela et en informe immédiatement Yukio, alors il demande à Sakon de les chasser loin d'ici. Pendant ce temps, toute l'équipe atteint la résidence et s'y faufile discrètement, seulement pour se retrouver nez à nez devant Sakon. Elle lui dit de venir un autre jour, car Yukio va épouser Ibuki aujourd'hui même. Mais quand toute l'équipe persiste, Sakon appelle ses femmes de chambre pour les détruire. Alors que les femmes de chambre font pleuvoir une véritable pluie de balles, Yoichi défend les sœurs en les déviant toutes, sans exception. Alors, Sakon essaie de les assommer avec sa puissante drogue. Cependant, Yoichi utilise son attaque de rafale de vent pour contrecarrer tous ses plans, avant de lui saisir fermement le bras et de lui demander de bien au visage, révélant que son frère lui a été enlevé il y a de cela très longtemps. Elle recule ensuite et défie Yoichi de reprendre de quelqu'un par la force, ne laissant ainsi à l'homme absolument aucun autre choix. Au fur et à mesure que toute l'équipe progresse, ils affrontent une véritable armée de majordomes, mais Yoichi utilise ses techniques d'épée pour les vaincre. Ayame et Shihiya jouent elles aussi leur rôle, mais les majordomes ne cessent tout simplement d'arriver. Finalement, Yoichi est assommé et complètement encerclé, mais quand tout espoir semble définitivement perdu, Washizu fait une entrée des plus grandioses et le sauve. Tsubasa les rejoint également dans cette quête, et quand Sakon envoie encore plus de ses hommes vers eux, Washizu commence sérieusement à s'inquiéter. Cependant, Tori lance le premier vers Washizu et Angela apparaît également pour soutenir Tsubasa. Juste au moment où les choses semblent revenir à la normale, Sako détruit le pont en deux, séparant ainsi Washizu, Tsubasa et Angela des autres membres du groupe. Alors qu'ils sont complètement submergés par les gardes, Angela enlève l'armure de complot de Tsubasa et active son mode boss de raid, lui permettant de les détruire tous. Alors Shihiya utilise son esprit les autres se frayent un chemin à l'intérieur. Par la suite, Yukio se remémore comment il est tombé amoureux d'Ibuki la toute première fois qu'il l'a vue. Elle était bien plus forte que lui en arts martiaux. Alors Yukio a promis de devenir beaucoup plus fort et lui a demandé de bien vouloir l'attendre, ce à quoi elle a accepté. Maintenant qu'il est devenu bien plus fort, il est prêt à épouser Ibuki, mais Sakon croit que ce n'est absolument pas la bonne façon de faire les choses. Entendant cela, Yukio se fâche pensant qu'elle est contre ce mariage, mais elle lui dit que leurs ennemis sont en chemin et qu'il serait préférable de le reporter. Cependant, Yukio est désespéré d'avoir une gâterie ce soir, alors il insiste absolument pour épouser Ibuki tout de suite sans attendre. Juste à ce moment précis, toute l'équipe apparaît et exige qu'il abandonne Ibuki, mais Yukio affirme que lui seul peut rendre Ibuki heureuse. Yoichi dit qu'il n'a jamais prétendu pouvoir la rendre heureuse, car même lui sait qu'Ibuki ne sera vraiment heureuse qu'entourée de sa famille. Ces mots résonnent profondément avec Sakon et Ibuki, alors Yukio s'échappe rapidement et laisse le samouraï au bon soin de Sakon. Sakon leur dit qu'elle ne fabriquera jamais d'antidote car le bonheur de Yukio est le plus important à ses yeux, mais Ayame remarque alors qu'elle est en train de pleurer. Yoichi ajoute que même Sako a réalisé que son frère a tort, et Shihiya lui dit qu'elle ne sera jamais heureuse en se mentant à elle-même. Cela la fait tomber lourdement à genoux et elle supplie Yoichi d'arrêter son frère, de le raisonner. Yoichi suit ensuite Yukio jusqu'à la plateforme montante située sur le toit du bâtiment et le défie en duel comme un véritable artiste martial. Cela rappelle à Yukio comment il a perdu son chemin dans cette course effrénée à l'argent. Alors il accepte le duel de Yoichi et démontre son super puissant éclair de dragon. Yoichi le contre avec une seule et unique attaque. Et à ce moment précis, Yukio développe un respect immense pour Yoichi en raison de l'incroyable impact de cette attaque. Ibuki retrouve enfin tous ses souvenirs, mais le toit se brise soudainement et elle commence à tomber. Alors que tout le monde saute à sa suite, Yoichi saute à son tour et utilise son épée pour créer une puissante tornade qui amortit leur chute.
Alors qu'Ibuki revient à la normale, Kagome lui montre le projet artistique à moitié cassé et elle promet de le réparer une fois qu'ils seront rentrés à la maison. Quelques jours plus tard, les choses reviennent à la normale et Yoichi envoie une lettre à son père, lui disant qu'il aimerait rester ici plus longtemps afin de pouvoir apprendre de nouvelles choses auprès d'eux.